Ce guide vous montrera comment remplacer la pâte thermique à l'intérieur d'une PS4. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'est la pâte thermique. La pâte thermique est un liquide argenté que vous appliquez sur un processeur pour transférer la chaleur vers une solution de refroidissement. Si vous nettoyez la synchronisation thermique et remplacez la pâte thermique, votre PS4 fonctionnera comme si elle était neuve. Elle ne surchauffe plus et est aussi silencieuse qu'une souris. Saisissez la PS4 à deux mains, le long de l'espace dans le capot supérieur. Poussez le côté brillant du capot supérieur avec vos pouces, jusqu'à ce qu'il ressorte sur le côté. Soulevez le capot supérieur brillant vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4. Retirez la vis cruciforme de 6,5 mm fixant le support du disque dur au boîtier. Retirez le support du disque dur du boîtier. Veillez à ne pas faire tomber le disque dur. Les composants internes sont fragiles et sont susceptibles d'être endommagés par un choc soudain. Retournez la PS4 à l'envers, avec la face arrière tournée vers vous. Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux autocollants au centre de l'arrière de la PS4 en exposant deux vis du boîtier. Utilisez une pince à épiler pour retirer soigneusement les couvercles de vis en plastique dans chaque coin, exposant deux autres vis du boîtier. Retirez les 4 vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4. Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4. Le boîtier inférieur est maintenu en place par des clips en plastique. Vous devrez peut-être utiliser une force importante pour libérer les minuscules. Utilisez une pince à épiler pour tirer le câble d'alimentation tout droit et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère. Retirez 3 vis de sécurité Torx de 9,7 mm. Retirez les 2 vis Philips de 41 mm et les supports. Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et hors de la PS4. Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Cela peut prendre plusieurs tentatives pour l'obtenir gratuitement. Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place. Utilisez la pointe d'un spudget pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère. Utilisez une pince à épiler, ou vos doigts, pour saisir le câble d'antenne et le sortir des guides de câble. Utilisez une pince à épiler, ou vos doigts, pour faire sortir le câble d'antenne du dessous du câble du lecteur optique. Retirez la vis de sécurité Torx de 9,7 mm fixant l'antenne. Retirez l'antenne Wi-Fi. Utilisez votre ongle pour appuyer sur le levier de dégagement métallique du câble ruban au-dessus du lecteur optique. Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour déconnecter le câble ruban en tirant sur la languette noire. Utilisez votre ongle pour appuyer sur le levier de dégagement métallique du câble ruban connecté à la carte mère. Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour déconnecter le câble ruban en tirant sur la languette noire. Mettez le câble ruban de côté pour le remontage. Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour déconnecter le câble du lecteur optique de la carte mère. Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour retirer le câble du lecteur optique des guides câbles qui le maintiennent en place. Retirez les 4 vis fixant le lecteur optique. 3 vis Torx de 9,7 mm. Une vis Philips de 6,2 mm. Soulevez le boîtier supérieur vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4. Retirez les 12 vis Torx de 9,7 mm fixant le blindage émis supérieur. Soulevez le boîtier supérieur vers le haut et vers l'arrière pour le retirer de la PS4. Le boîtier supérieur est maintenu en place par des languettes en plastique sur la face avant. Il faudra une force considérable pour les séparer. Retirez les 12 vis Torx de 9,7 mm fixant le blindage émis supérieur. Dévissez progressivement la plaque de pression en tournant chaque vis d'un demi-tour à la fois. Alternez entre les deux vis pour maintenir une pression uniforme sur la plaque de pression. Retirez la plaque de pression. Retirez le blindage émis supérieur. Insérez l'extrémité plate d'un spudget entre le câble du ventilateur et la carte mère. Faites tourner la spatule pour soulever le connecteur vers le haut et déconnectez-le de la carte mère. Saisissez le bord de la carte mère à l'avant de la PS4. Soulevez la carte mère jusqu'à ce que les ports USB dégagent le boîtier PS4. Soulevez la carte mère de la PS4. À l'aide d'un papier de soie, essuyez la pâte thermique existante. Prenez votre nouvelle pâte thermique et appliquez une petite quantité au milieu du composant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo. Merci à tous.